Je voudrais vous remercier pour votre invitation, saluer votre radio, vos auditeurs et surtout mon camarade et frère Kwame Kwaku dit OK, qui est un camarade de lutte avec lequel nous avons fait la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, comme il l'a dit, et après au sein du même bureau exécutif national. Et c'est un camarade que je salue et que j'ai toujours salué, et dont j'ai toujours salué la constance, le courage, et surtout la droiture. Il est de ces rares fils qui, après que le FPI ait pris le pouvoir, n'a pas bénéficié de bourse d'études, je crois, et qui en France, je le voyais travailler dur pour soutenir ses études et j'étais particulièrement fier de lui. Je le lui ai dit en face et c'est des choses que je peux soutenir publiquement. J'aime bien des gens qui se battent par eux-mêmes pour se construire et qui n'attendent pas des faveurs, qui n'attendent pas des largesses et du clientélisme s'affirmer dans la vie. Ok, je pense qu'il y a des questions sur lesquelles nous nous entendons, mais il est bon aussi historiquement qu'on puisse situer des points de divergence qui peuvent nous séparer nos vues. Et c'est cela aussi la démocratie. Bien sûr. Sur le syndicat étudiant, vous me donnez là l'occasion de me prononcer sur quelque chose qui a toujours été un point de désaccord entre moi et ses frères. Bleu Goudé notamment, qui avait une position un peu plus intellectuelle, plus lucide en son temps. Mais en 98, quand nous étions dans ce bureau, après le mandat de Sero, que nous étions dans le même bureau exécutif national, nous sommes arrivés dans le déroulement de notre mandat à une situation où il fallait prendre position. Il y a eu le coup d'État de Guy Robert. Nous nous sommes réunis dans la chambre d'Amana Picasso à Yopougon, à la rue des Princes. Nous avons décidé qu'on devait apporter un coup de main à la démocratie en soutenant le changement sans prendre position pour un camp. J'ai été moi-même celui-là qui a rédigé la déclaration que nous avons lue à la RTI pour soutenir ce coup d'État au moment où des partis politiques étaient frileux, au moment où des pays comme le Nigeria menaçaient de faire des interventions pour établir Bédié. Nous avons pris le courage pour le dire à la nation que, écoutez, il y a eu un axe qui s'est posé, la Côte d'Ivoire était dans une situation difficile, avec un président qui emprisonnait des étudiants, qui emprisonnait ses opposants, et le pays ne pouvait pas continuer dans cette situation qui l'amenait vers le chaos. Et après ces soutiens à la démocratie, après des meetings que nous avons organisés au complexe, près de la rue des Presses toujours, pour soutenir, dans lequel le FPI était, qui est venu soutenir ça. Comprenez? Nous sommes arrivés à une situation où un gouvernement d'union a été formé. Et à partir de ce moment, nous avons décidé de prendre une part dans le processus d'accompagnement de la démocratie qui était en train de se mettre en place. Nous avons participé aux commissions. J'étais moi-même
comme OK, comme Ibrahim Sanogo, membre de la commission consultative électorale. Donc nous avons participé à l'écriture de la constitution de notre pays. Il y a eu à un moment donné des points de divergence sur la question de la constitution. Nous nous sommes réunis, nous avons dégagé des positions d'ensemble. Il y a eu des mésententes sur cette question. Après, il était question de voir si la FECI devait prendre position dans le conflit politique. Nous, en tout cas personnellement, j'ai estimé que, au regard de la situation du mouvement avec une base composite, nous partions un peu loin parce que les hommes politiques qui soutenaient le processus démocratique étaient dans une situation conflictuelle parce qu'il ne s'agissait plus de démocratie mais de pouvoir pour lesquels les différents groupes se battaient. Si on prenait position, on mettait en danger notre structure elle-même parce que cette prise de position allait se refléter automatiquement dans la structure et allait créer l'éclatement de la structure. Voici la position qui était la mienne. Donc j'avais souhaité que nous gardions une position de neutralité et que nous regardions les hommes politiques jouer leur jeu. Nous nous sommes réunis pour discuter de cela. Je crois qu'aucun n'était pas là dans la chambre de Kiko Joël, un des autres camarades qui est aujourd'hui douanier. Je crois que nous ne sommes pas entendus dessus. Et bon, finalement, nous sommes partis en queue de poisson. Nous sommes séparés en queue de poisson et chacun était sur sa position. Un certain nombre de camarades ont pensé qu'il fallait accompagner le FPI, qui était à l'époque en alliance avec le CNSP. Et nous autres défendions la position de neutralité. On a été, nous autres, accusés d'être RDR, parce que notre position, peut-être à RDR, je ne sais pas quoi, pourquoi on m'a accusé à l'époque d'être RDR, je vais savoir un jour. On m'a accusé d'avoir reçu 20 millions d'Alassane Ouattara dans les journaux. Et bon, voilà, toutes ces accusations farfelues pour me diaboliser et me présenter comme l'homme à abattre. Mais ma position était très simple. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je la défends. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je défends cette position. Je pense que la FECI ne devait pas prendre position pour le FPI dans la crise. C'est le début de la crise. Et c'est ce qui a continué jusqu'à aujourd'hui. La FECI ne devait pas prendre position dans cette crise. Je pense que ça a été une erreur. Pour moi, ça a été une erreur. Soutenir la démocratie ne veut pas dire aller soutenir un parti. Et pour moi, ça a été une erreur des camarades, c'était des erreurs de jeunesse. Je pense qu'avec du temps, avec le recul, peut-être que les uns et les autres ont compris, peut-être que certains ont ravisé leur position, ou peut-être qu'ils sont toujours convaincus qu'il fallait faire ce qu'ils ont fait. Mais bon, voilà, pour moi, il y a eu un problème de divergence et sur des questions de principe. C'est ce qui m'a éloigné momentanément de ces frères-là. Ça s'est passé violemment, on était jeunes, on avait 21 ans, 22 ans, 23 ans pour certains, 4 ans. Bon, donc aujourd'hui il y a de la maturité, il y a plus de maturité chez les uns et chez les autres. Aujourd'hui on a fait des carrières, aujourd'hui on a des enfants, nous sommes des pères de famille. Aujourd'hui c'est à nous de réfléchir sur le destin de la nation en partant des erreurs que nous avons faites dans le passé. Je ne dis pas que j'ai totalement, forcément dans le vrai. Peut-être que si j'avais discuté, approfondi la discussion avec les camarades et sur cette divergence-là, les choses ne se seraient pas forcément passées comme ça. Bon, on peut avoir des regrets, on a des regrets, parce que peut-être qu'on n'a pas épuisé toutes les voies pour convaincre nos camarades, et ça, c'est regrettable. Mais ce que je veux dire,
c'est que je reste convaincu que la FESI ne devait pas prendre position pour un camp. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord qu'un syndicat étudiant soutienne clairement un parti politique comme la FESI l'a fait par le passé. Donc, merci. Donc, M. Doumbia-Mazor, je reviendrai à vous tout à l'heure, mais permettez-moi de retourner la parole. Donc, oui, s'il vous plaît. De retourner la parole à M. Allô? Oui, je suis en train donc de vous donner la parole, mais bien avant de rebondir à ce que M. Doumbia-Mazor, sur ce que M. Doumbia-Mazor a dit, dans votre présentation tout à l'heure, M. Kwame Kwaku dit OK. Juste en 2000, après l'élection du président Laurent Gbagbo, vous avez appelé donc à tous les étudiants à le voter. En 2000, vous partez donc vous partez hors de la Côte d'Ivoire. Où étiez-vous concrètement? Pourquoi vous êtes parti? Et puis juste après, vous rebondissez à ce que M. Doumbia vient de dire. Merci. Allô, est-ce que M. Kwame dit OK là? Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous l'avez perdu certainement. Hein? Je le vois bien. Allô? Oui, est-ce que vous nous entendez, monsieur? OK. Oui, je vous entends très bien. Voilà, donc je reprends peut-être la question. J'ai tantôt, vous allez rebondir ici sur ce que M. Doumbia a dit, mais en 2000, on vous a vu donc batailler pour que le président Laurent Gbagbo soit porté à la tête, je veux dire, de la Côte d'Ivoire. Et au soir donc de cette élection, on vous voit quitter le pays. Pourquoi? Et où étiez-vous? Et puis juste après, vous rebondissez à la question, sur la question de M. Doumbia-Mazor. Merci. Merci. Oh, je pense que après l'élection présidentielle, nous, on était pratiquement en fin de mandat au niveau donc de la direction de la FESI. Et nous avons donc organisé notre congrès courant février 2001. Et donc, naturellement, vous convenez avec moi que nous avions donc fini notre mission au niveau de la FESI. Mais étant entendu que, d'ailleurs, depuis 2 années auparavant ou 3 années auparavant, nous avions déjà eu la maîtrise. Donc, il fallait plus ou moins chercher à rentrer dans la vie active. Voilà. Mais le souci qui m'a le plus guidé, c'était de poursuivre les études. Donc, c'est ce qui m'a motivé à chercher une inscription en Europe. D'abord, je suis passé par la Belgique, où, grâce aux soins de mon ami et frère, Maître Zoku Seri Simplice, j'ai pu, à partir de la Belgique, donc, procéder à la recherche d'inscription dans les universités françaises. Et Dieu merci, j'ai été donc accepté dans diverses universités, Rouen, Lyon 2, Paris 1 et Nanterre. Mais je préférais aller à Nanterre parce que c'était une université de renommée par rapport à mai 68. Donc voilà un peu les circonstances dans lesquelles, après les élections présidentielles, j'ai dû donc aller en France. Bon, par la suite, je pense que grâce aux soins du président, Laurent Gbagbo, j'ai pu obtenir par la suite une bourse présidentielle. Voilà. Par rapport à la question du choix que la FESI a eu à faire, je pense que, comme l'a dit le camarade major, il ne s'agira pas de faire l'histoire ici. Voilà. Il ne s'agira pas de faire l'histoire, mais vous convenez, et lui-même, il savait bien que ce n'était pas une question de choisir simplement. Nous avions 2 candidats. Et pour la première fois, la Côte d'Ivoire avait connu un coup d'État.
et c'était un militaire. Alors, quand on se réclame d'un syndicat de gauche révolutionnaire et qui s'est battu pour la démocratie et la liberté, naturellement, on est amené à ce moment précis de la Côte d'Ivoire de faire une option. Surtout que, j'insiste là-dessus, nous avions inscrit la descente, la force d'intervention rapide para-commando dans la nuit du 17 et 18 mai 1991 à la cité universitaire de Yopougon comme un acte qui a été planifié par feu le général Guy Robert. Puisqu'à l'époque, le colonel Faisal Bissi agissait sous son ordre. Et la commission indépendante qui a été installée par le président Oufou a clairement indiqué que les militaires, donc la force d'intervention rapide par commando, a perpétré des meurtres et des massacres à la cité universitaire du Pougon. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, on l'a célébré. Donc, on avait beaucoup d'antécédents du point de vue objectif par rapport à la paix Guy Robert. Et donc, parce que l'histoire démocratique, l'histoire des luttes, l'histoire du combat révolutionnaire commande que quand on en face une force, des forces réactionnaires d'un côté et de l'autre côté, même si on estime que Gbagbo Ouron n'était pas un révolutionnaire, mais au moins on peut lui reconnaître que la construction de la démocratie y a été pour beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc entre des forces rétrogrades incarnées, parce qu'on voyait que les forces rétrogrades étaient en train de se reconstituer autour de Guy Robert. Vous aviez comme chef de la politique de Guy Robert, conseiller politique Bala Keïta. Voilà. Vous aviez tous ceux qui nous ont combattus qui étaient donc autour de Guy Robert. Et de l'autre côté, tous ceux qui nous ont défendus qui étaient avec Gbagbo. Donc il ne s'agissait pas de faire un choix pour soutenir un candidat, il s'agissait de faire avancer la démocratie. Et comme en tant que force de gauche, parce que notre statut, notre préambule le stipule clairement, la Fédération étudiantine scolaire de Côte d'Ivoire se réclame d'être un syndicat de gauche révolutionnaire. Donc, nous disons qu'il ne peut y avoir d'école nouvelle sans démocratie véritable. Alors, on ne pouvait pas rester là. À un moment décisif de l'histoire de la nation ivoirienne, laisser les forces rétrogrades de revenir prendre le dessus pour ce combat que nous avons mené. Peut-être que nous ne sommes pas compris. Bon, encore que, je veux dire que nos divergences étaient peut-être, d'un point de vue contextuel, n'étaient pas trop de contradictions. Voilà, donc je pense que ça a été une histoire de la FESI que moi j'assume. Et je veux que vraiment, on ne nous tasse pas d'avoir choisi, comment on appelle, un candidat. On a choisi la démocratie contre la barbarie, contre la torture. C'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est la vérité. Nous avons choisi la démocratie contre le monopartisme. Voilà. Alors, on ne va pas rester sur cette question. Je pense que, comme l'a dit Major, avec l'histoire, avec l'évolution des choses, on a peut-être, on va voir plus loin, mais je suis persuadé que cette position, il fallait la prendre parce qu'il fallait faire en sorte que nous évoluions dans le combat démocratique, dans la restauration de la démocratie, dans la construction de la démocratie. C'était notre souhait et c'était notre ambition et c'est ce qui a justifié notre position.